On va parler d'un univers et d'un petit personnage qui s'appelle Ogrest. Vous connaissez le personnage d'Ogrest? Si ce n'est pas le cas, on va en discuter, on va vous présenter un petit peu le personnage. Ça va être tout sympa. Je vous demande d'accueillir, je vous laisse vous installer, allez-y. Hein. Non, prenez le temps, installez-vous. Non, mais il n'y a pas de souci, non, il n'y a pas de problème. Je vous demande d'accueillir Mig et Brigitte Lecordier. Hop. Eh bien, je vous en prie, installez-vous. Hop. Je m'assois pas avant toi. Je m'assois. Oui, c'est vrai. D'accord, ok. Donc du coup, à la droite. D'accord. Bon. On vient d'apprendre en direct que Brigitte Lecordier est dyslexique. Bon. On en apprend tous les jours. Déjà, bonjour à tous les deux. Ça me fait vraiment plaisir. Moi déjà, ça me met une boule. Ouais, un petit peu. Ouais. Mais d'habitude j'en ai 2, hein, ou 7, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est un réel plaisir déjà de vous avoir tous les deux et de parler de ce petit personnage du coup qui est Ogrest. Donc on va discuter un petit peu de l'univers déjà, savoir un petit peu d'où vient ce personnage, de quel univers il est tiré, et ensuite on viendra un petit peu plus en détail effectivement sur le personnage. D'abord la parole à Mig. Du coup, bonjour à tous. J'ai envie de te poser la question un petit peu, si tu peux... j'aimerais savoir déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas cet univers de Wakfu, de Dofus, de Ogrest? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas? N'hésitez pas à lever la main pour qu'on sache... Tout le monde connaît? Voilà. Ça marche. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter cet univers un petit peu avant d'attaquer le personnage? Alors, Dofus et Wakfu, donc c'est l'univers développé par Ankama. À la base, c'est un MMORPG qui a eu plein de dérivés en différents médias. Donc le manga, des animés, d'autres jeux vidéo. Il y a de la presse aussi. Donc il y a énormément de choses, comme toute licence en fait. Ouais. Et donc c'est un univers de fantasy. Donc on retrouve un peu des archétypes dedans, mais avec quand même des personnages vraiment caractéristiques de Dofus et de Wakfu. Avec le Yop qui est un peu le barbare, mais c'est le bourrin. Ouais. Sauf que d'habitude dans les MMORPG, il y a quand même le bourrin, mais qui est quand même classe, tandis que eux ils sont vraiment ils sont cons comme des manches en fait. Et ils se le revendiquent en fait, ils foncent quoi. Donc il y a un univers donc de fantasy, d'humour. Il y a beaucoup de références. C'est très coloré aussi. Exact. Et donc en fait Ogrest, c'est un personnage qui est là depuis le tout début parce qu'il y avait une première animation qui était faite d'Ogrest pour le lancement du jeu. Okay. Donc là il était en version pas du tout mignonne, c'était la version géante. Donc quand celui qui a les 6 Dofus, parce qu'en fait le but du jeu Dofus c'est de trouver les 6 œufs de dragon, et celui qui arrivera à avoir les 6 œufs de dragon, il détiendra le pouvoir absolu. Donc c'est un peu comme les boules de cristal en fait. Bien sûr, il y a un petit parallèle. Voilà. Oui, voilà, ils ont... Chez Ankama, ils ont beaucoup regardé Dragon Ball. Voilà. Et donc Ogrest, en fait, c'est un personnage qui s'est développé au fur et à mesure, comme beaucoup d'autres personnages de chez Ankama. En fait, c'était le gros méchant de l'histoire, qui était donc presque le but à atteindre, sauf qu'il n'était pas dans le jeu. Ouais. Donc c'est toujours un peu bizarre. Il y a une ombre constante, on va dire. Il y a voilà, toujours ce personnage qui est là. Il est toujours là. Ouais. C'est un peu comme Otomai, donc qui est le père de Ogrest aussi, du coup, mais qui est pas vraiment développé. En fait, c'est plein de choses comme ça qui sont posées. Et moi, j'ai travaillé pendant 10 ans et demi chez Ankama. J'ai d'abord travaillé sur le dessin animé, Wakfu. Et donc, je faisais de la bande dessinée aussi à côté. Ouais. Donc, en tant qu'auteur et créateur, forcément, il y a des personnages qui m'inspiraient plus que d'autres. Ouais. Ogrest,
dès le début, il m'avait plu ce personnage. J'étais persuadé qu'ils allaient déjà le développer sur d'autres médias, vu qu'il y a eu le dessin animé qui a été réalisé au Japon. Ouais. Et en fait, il y a donc ce dessin animé qui a été fait sur Ogrest, donc qui raconte son enfance. Ça s'arrête juste à son enfance en fait. On ne raconte pas comment il est devenu géant, comment il a détruit l'univers de Dofus. C'est la légende en fait. C'est vraiment voilà, la légende en fait. C'est un peu comme avec Dark Vador, on sait ce qui s'est passé à la fin, sauf qu'on ne sait pas comment en fait, comment ça s'est produit. Et donc quand on voit la temporalité de Dofus et Wakfu, c'était une chronologie où il y avait plus de 150 ans où il n'y avait rien d'écrit. Moi, ça m'arrange. J'aime bien quand il n'y a rien d'écrit, justement, parce que je peux justement m'immiscer dedans. Et le but, voilà, c'était... Alors, j'ai proposé l'histoire, je voulais vraiment quelque chose aussi de personnel. Donc, ça passait ou ça cassait. Et ils ont accepté, donc j'ai pu développer le personnage d'Ogrest en prenant toutes les références qui ont été développées. Notamment aussi, avant le dessin animé, donc il y a Fabrice Ntamak, donc, qui est réalisateur aussi sur... il a été réalisateur sur Wakfu saison 3 et sur Abracal, nouveau dessin animé aussi d'Ankama. Donc il avait fait des recherches sur Ogrest aussi pour le développer. Et finalement, il y a eu un dossier, je crois, dans un Dofus Mag avec plein d'illus parce que Fabrice, c'est quelqu'un qui crée énormément, il est hyper productif. Donc j'ai pris aussi justement ce qu'il a pu faire, mais j'ai aussi développé les personnages comme moi je voulais. Et voilà quoi. Donc après, pour tous les détails du personnage, c'est vraiment dans le manga. Je peux même pas vous dire vraiment tout ce qu'il peut y avoir parce que c'est que des destins croisés de personnages et qui forment une spirale et qui entraînent tout le monde vers le chaos. Oui, parce que là, du coup, on a l'ère Dofus et ensuite c'est l'ère Wakfu. C'est bien ça? Alors l'ère Dofus. Et c'est cette petite créature-là qui est responsable en fin de compte d'un passage à un autre. Voilà, tout à fait. Si j'ai bien compris. Ce petit personnage mignon. Donc de toute façon, le kawaii va entraîner la perte du monde, j'ai toujours dit. Oui, c'est pas mal, effectivement. Mais du coup, je dirais d'où vient l'homme? Parce qu'on a envie de développer effectivement une histoire, une origine à ce personnage qu'on ne connaît pas, parce que c'est vrai que c'est c'est la grosse créature, c'est le boss final, on a l'impression effectivement que ça soit en jeu et en manga. Qu'est-ce qui donne envie d'écrire en fin de compte sur lui, mais petit, mais en plus le rendre mignon, alors qu'à la base la créature elle n'est pas du tout quoi. En fait c'est justement un peu ce personnage qui grandit très très rapidement quand même, mais il y a toujours une âme d'enfant. Et le problème c'est que c'est un enfant dans le corps d'un géant, c'est comme si c'était un enfant dans le corps de Hulk. Donc il est traité par les adultes comme un adulte, alors que il a le même esprit en fait, c'est toujours un enfant. On en fait presque un combattant en plus. Voilà, on en fait. Lui, il il pense à jouer, il connaît quand même sa force, il voit quand même qu'il est puissant, il en joue aussi, mais en même temps il est perdu là-dedans parce qu'il est dans un univers d'adultes qui l'utilisent, donc il comprend pas tout ça en fait. Pour lui, il pense quand même qu'il y a quand même des gentils, et il se laisse manipuler assez facilement. Donc en plus, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants pour moi dans l'histoire. Il n'y a que des gens qui utilisent les autres pour le bien en fait de leur entourage à eux. Bien sûr. Et donc forcément, c'est comme dans la vie en fait. Quand on veut le bien pour soi, souvent ça tire la couverture à soi et c'est d'autres qui payent quoi. Donc le petit Ogrest, on va revenir un petit peu sur ses origines. En fait, c'est un accident. Alors c'est un accident, et en même temps dans le tome 3 je joue justement avec le dessin animé qu'il y a eu avec le conte justement. Exact. En fait je fais plein de parallèles avec justement le dessin animé, parce que le dessin animé c'est l'histoire d'Ogrest, la naissance d'Ogrest, mais qui est racontée, alors pour ceux qui connaissent l'univers de Wakfu, donc c'est Alibert. Donc c'est le père adoptif de Yugo. Yugo c'est le petit héros de Wakfu. C'est un enfant en fait qui a été trouvé, donc qui a le seul descendant de sa classe de personnages qui sont les héliotropes. Donc il a le pouvoir de créer des portails et de rentrer dedans. Et après il y a d'autres pouvoirs qui se déclenchent, on voit au fur et à mesure. Et en fait là c'était un épisode spécial développé pour tester le partenariat au Japon. Parce qu'Ankama avait développé un studio d'animation japonaise donc sur Tokyo. D'accord. Et donc en fait ils ont fait ce dessin animé pour raconter l'histoire d'Ogrest. Donc c'est Alibert qui raconte à Yugo, alors que Yugo il est malade. Donc il lui raconte une histoire. Alors, il va pas lui raconter l'histoire vraie
d'Ogresse, parce que déjà, comme ce qui m'a donné l'envie d'écrire aussi sur Ogresse, c'est qu'il y a eu plein de légendes différentes, mais des fois tout se contredisait. Et ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois, c'était mais comme personne n'était présent, personne ne connaît la vérité. Donc ça, j'adore aussi, parce que ça me permet de raconter tout ce que je voulais. Ça laisse des perspectives complètement ouvertes. Et en même temps, je joue aussi sur tout ce qui a pu être dit ou tout ce qui a pu être montré sur Ogresse, pour pas que les gens ils se disent ah mais non, c'est pas possible. Parce que le petit Ogresse, en fin de compte, il est plein de bonne volonté. Je sais pas s'il y a plein de bonne volonté. C'est un enfant difficile quand même. C'est un enfant caractériel. Il sait ce qu'il veut. Un peu hyperactif. Ouais, il y a un peu. C'est pour ça qu'au Thomas, en fait, ils sont sur une île, alors pas vraiment déserte parce qu'il y a des habitants qui sont là, mais c'est une île étendue très loin du monde en fait de Dofus réellement avec toutes les aventures. Donc il y a de la place pour courir, donc très bien parce qu'Otomai à la base c'est un alchimiste qui est un peu ermite sur les bords, donc il se retrouve par accident avec un enfant sur les bras, donc, et un enfant en plus qui a un pouvoir aussi. Alors déjà il y a une force colossale, et il y a un pouvoir aussi, c'est que ses larmes gonflent. Donc quand il pleure en fait, ses larmes gonflent et ça provoque des inondations, des cataclysmes. Voilà, et donc le problème c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il se retrouve donc en tant que père avec un enfant difficile, et soit il passe son temps à le gronder, à le raisonner, donc ça veut dire qu'il pleure, il crée des cataclysmes, soit il se dit bon finalement j'aime bien quand même ma liberté aussi, et puis ma tranquillité, il laisse faire un petit peu ce qu'il veut, il le laisse faire un petit peu ses caprices, mais au moins il n'y a pas de pleurs. Donc c'est en fait tout le manga Ogresse c'était sur la paternité aussi, et de savoir comment gérer tout ça en fait quand on n'est pas doué pour ça. Il y a un petit message pour les néo-parents, non? Oui, moi j'ai des grands enfants, donc je suis passé par là. Donc en général, quand tout le monde, quand mes amis ils ont des enfants et tout le monde leur dit ah c'est bien et tout, vous allez voir ça va changer la vie. Moi je leur dis vous allez voir votre vie elle est foutue. Oui, voilà. Et en général les gens ils disent ah c'est dégueulasse ce que tu dis, mais en général, un mois après, ils reviennent, ils disent « Ah, t'avais raison. » Ah oui, t'avais raison. C'est le petit Ogresse, pour le coup. Le cataclysme, alors, dont est responsable, d'où il vient, en fait? Quelle est son origine, on va dire alors, le cataclysme de la création d'Ogresse qui permet de passer, on va dire, d'une ère à une autre. Ah oui, en fait, c'est vraiment Ogresse qui va le provoquer, après avoir réuni les 6 Dofus. Donc un pouvoir voilà, il y a un pouvoir illimité. colossal. Après justement ça sera dans le tome 5, donc encore 2 tomes. Je suis sur le tome 4 là. D'accord. Donc avant de vraiment de connaître la fin, mais c'est lui qui va provoquer cette inondation. OK. Donc je vous laisse découvrir comment. Donc, pas de spoil. Est-ce que le 4 et le 5, donc tu dis là tu bosses là à l'heure actuelle sur le tome 4. OK. Déjà une idée envisagée pour le 5, tu vois déjà tout est écrit déjà. Tout est déjà écrit. Donc, ça marche. C'est justement dans chaque tome en fait il y a plein de petits éléments qui sont posés, qu'on découvre au fur et à mesure. Donc là dans le tome 3 il y a plein de nouvelles questions, mais il y a plein de réponses et on est obligé de revenir sur le tome 1 en disant ah mais je l'avais pas vu ça. Et donc jusqu'au bout ça sera ça, et au 5 il y aura forcément plein de choses qui vont se dévoiler. Donc impatient. Ouais. On va parler justement de ce petit animé. Ce petit animé de 45 minutes, du coup, ça va être ton tour, Brigitte. Ouais. Un animé, donc c'était un animé spécial, en fin de compte, par rapport aux 3 saisons donc, de Wakfu, si je dis pas de bêtises, oui, c'était bien ça. Donc cet animé de 45 minutes, où est-ce qu'on découvrait une enfance, donc la création et une petite partie de l'enfance, effectivement, où est-ce qu'on prend conscience aussi du pouvoir qu'a Ogresse. J'ai envie. La première question que j'ai envie de poser, c'est quand on voit la petite créature que c'est, comment on double une créature comme ça, un petit monstre? Il n'est pas si petit monstre que ça en fait dans le dessin animé. Il est mignon, moi je trouve. Il est vachement attachant. Bah oui. Et surtout, j'avais été briefée par les Japonais et les gens d'Ankama qui étaient avec moi, et qui m'expliquaient qu'en fait, cette légende et ce personnage, il leur avait été, c'était des fans de Dragon Ball de la première heure, et il leur avait été inspiré par Gohan. Il y a un grand côté Gohan d'ailleurs. Et Gohan qui pleurait tout le temps. C'est vrai que j'ai fait les 11 premiers épisodes de Gohan où il pleure. Effectivement. Ouais. Et ma première rencontre avec Ogresse, eh bien en fait il pleurait. D'accord.
boucle. Il appelait son papa Otomaï et il avait fait une bêtise, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Je ne me souviens plus comment ça commence. Mais voilà. Oh, c'est pas avec l'Ogreen, non? C'est pas, si je dis pas de bêtises, non? C'est pas ça? Il met le feu, voilà, oui, c'est ça. Exact. Oui. Et donc il appelle son papa Otomaï parce qu'il a fait une connerie. Et sacrée connerie. Voilà. Et bon, heureusement, il pleure et ça éteint un peu. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'il y a un parallèle en fait très fort avec Gohan. Voilà, alors du coup, c'est vrai qu'il a un petit peu des intonations de Gohan quand même, Gohan petit, quoi. De la manière dont tu le doubles. C'est un peu ce qu'on m'a demandé. Hein. D'accord, ok. Ouais. Oui, c'est carrément une requête en fin de compte. Voilà, les Japonais sont complètement fans de la version française de Dragon Ball, donc voilà, c'était pour eux, c'était important. Ça permettait d'avoir un petit rappel, un petit clin d'œil du coup à cette... à la saga Dragon Ball, bien évidemment, qui, on en reparlera demain, mais qui a eu un bouleversement quand même. On en parlera encore pendant un siècle. Ah oui, bah oui, je pense, à mon avis. Oui, on a fêté les 30 ans l'année dernière, si je dis pas de bêtises. 30 ans, c'est 88. Comme moi. Comme moi. 30 ans. D'accord, effectivement, oui, c'est une grande saga dont on parlera un petit peu plus demain. Donc au moins, ça vous oblige à revenir. Du coup, est-ce que du côté d'Ankama, il y a eu un casting spécifique pour la voix ou bien on a tout de suite pensé à toi en fait? Non, ils m'ont appelé directement. Ok, ils se sont dit, au Grèce, c'est Brigitte. C'est Brigitte directement. Bon. J'ai même pas fait des scènes. Non. D'accord, ok, bon, bah ça au moins. Pour une fois, voilà, c'était fait. Ça m'a fait très pratique. plaisir d'ailleurs. Il n'y a que les Japonais pour faire ça. Hein. Oui, c'est pareil pour Final Fantasy XV. Ok. J'ai été choisie par les Japonais. Directement, ils ont dit ce on personnage, veut, c'est Brigitte. Voilà. On veut la voix de Goku, ou Gohan, ou Goten, ou Trunks, ou quasiment tout le monde. Voilà. Mais d'accord, ok. En France, je pense pas qu'il y ait une chaîne ou un distributeur qui demanderait ça en ce qui me concerne. De cette manière-là, tu veux dire, oui, de manière autant tranchée, de dire non. Je suis reconnu par les Anglais et par les Japonais. C'est énorme. C'est pas mal, hein. C'est mes préférés. Oh bah, c'est aussi bien comme ça, hein, pour le coup. Ce petit animé de 45 minutes, sur le personnage d'Ogresse, on voit que il est amoureux. C'est un personnage qui d'un côté, c'est un peu un prince charmant avec la Belle au bois dormant presque qu'il faut réveiller. Il est amoureux d'une poupée à qui il faut remplacer le cœur. Donc il y a toute cette course en fin de compte à trouver de l'Ogreen pour permettre de lui remplacer le cœur. Sauf qu'on s'aperçoit qu'il va avoir des mésaventures. Comme tu le disais, effectivement, on s'aperçoit que les gens vont s'en servir à leur fin perso, parce qu'ils prennent conscience de se dire ah ouais, mais si on arrive un petit peu à l'embobiner, je pense notamment aux pirates qui sont sur place, ils se disent ah ouais quand même, il a un sacré pouvoir, il arrive à les sortir d'une situation en plus un petit peu compliquée, vu qu'ils sont prisonniers de genre de crabes avec des grosses mains. Exact. Donc au final, on s'aperçoit que ce petit, il est plein d'amour. Oui, je pense que il est tellement innocent en fait. Il y a un besoin d'exister et puis d'aider les autres. En fait, il a bon fond. En fait, c'est ça qui est amusant parce que du coup, on sait qu'après, par la suite, ça sera une grosse créature qui est synonyme de faim, quasiment pour tous ceux qui le rencontrent. Alors que là, il est super attachant. Du coup, alors, je veux dire, est-ce que justement, c'est vrai que tu faisais le parallèle avec Dark Vador, admettons, dans Star Wars. Anakin, quand il fait ses petites courses, au début, il est super attachant et on voit au fur et à mesure qu'il grandit. Là, est-ce que le parti pris, on va dire, de faire une petite créature super attachante, c'est pas pour les personnes qui se disent ouais, mais c'est quand même Ogreste, c'est quand même le gros boss de fin. Ce qui est intéressant justement, c'est de jouer là-dessus, en fait, de se dire c'est le méchant. De l'histoire, mais pour l'instant les gens qui lisent dans les mangas justement, ils voient que c'est quelqu'un qui est attachant, et c'est encore mieux je trouve de rendre quelque chose de catastrophique avec quelqu'un qui est attachant. Bien sûr. Mais en même temps voilà, c'est toute cette superposition d'événements qui se passent
Donc dans le manga, on apprend aussi, par exemple, rien que pour le cœur aussi de Datura, comment son cœur s'est brisé aussi. D'accord. Alors dans le manga, Datura, elle est assez différente quand même de l'animé. De l'animé. Ouais. Bon, déjà, je pense qu'il y a eu déjà dans la communication en fait Ankama et puis le Japon, je pense qu'il y a eu des trucs qui, par exemple, Ogrest, Fabrice l'avait dessiné en vert. Et toi, apparemment, avais dit aux Japonais, surtout, vous le faites pas vert. Bon, d'accord. Bon, au final, c'est raté. La communication, elle est plutôt bonne. Je sais pas qui fait la traduction, mais voilà, il y a un truc. Surtout pas en vert. D'accord, vert. Non, il n'y a pas de souci, on va le faire en vert. Donc, ouais, pour Datura, je l'ai faite plus âgée. Parce qu'en fait, on apprend donc les poupées de Sadida, il y a 10 poupées Sadida qui ont été faites par le dieu Sadida pour charmer les dragons. Parce que alors, dans toute l'histoire de Dofus, en fait, les Dofus, donc c'est des œufs dragons, mais pour que les œufs de dragon, donc les dragons produisent les œufs, il faut qu'ils tombent amoureux d'une personne, mais pas forcément par rapport à un rapport physique. Il faut qu'ils les aiment d'amour pur. Donc si vous voyez juste dans le manga, vous allez voir un petit peu à quoi ressemblent les poupées Sadida. Elles ne ressemblent pas toutes à Datura. Il y a des trucs qui sont quand même très chelous. Et en même temps, elles ont réussi à avoir quand même des Dofus. Donc il y a une tranche de pain de mie, par exemple. Il y a le Japon s'y connaît en trucs chelous. Oui, voilà, c'est mon inspiration principale. Je me suis dit, voilà quoi. Mais et du coup, en fait, c'est aussi là-dedans, il y a aussi les poupées Sadida, c'est le harem aussi du dieu Sadida. Okay. Et donc à un moment donné, je leur ai posé la question là-dedans. Je pouvais très bien le laisser, mais dans l'animé, Datura, elle a peut-être 10 ans. 8 ans, 10 ans. Donc je disais, le problème c'est ça, c'est qu'elle a 10 ans, c'est le harem du dieu Sadida, quoi. C'est vrai qu'elle est très jeune, effectivement. Du coup, ça pose un autre souci. Et moi, j'ai aussi repris les premiers croquis de Xa, donc le designer de Wakfu et de Dofus, enfin un des designers, mais le principal, qui l'avait quand même dessiné beaucoup plus jeune fille, jeune femme. Donc moi, je suis parti aussi de cette base-là, en fait, et de revenir à ce qui était fait, parce que je me suis dit, toujours en communiquant avec le verre d'Ogrès, je me suis dit, si ça tombe, il leur a montré les croquis, mais ça a peut-être été mal compris, ou je sais pas, en fait. Ok, d'accord. Donc ce petit monstre est sur le manga, donc déjà 3 tomes de sortie, voilà. C'est bien ça, que tu as sur le stand de BDFU d'ailleurs, qui t'invite. Tout à fait. Voilà. Avec les... pardon non, on aurait dû faire une lecture d'un morceau, mais ouais, non mais carrément. Mais je peux courir, aller chercher il n'y a pas de souci. Hein, je ne cours plus depuis 20 ans, mais je sais pas, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, on peut essayer. Ouais, un tome 1, je t'attrape un tome 1, parce que c'est là où il est petit. Qui c'est du staff que j'aurai là? Ça t'ennuie pas un tome 1? Ah parfait, c'est génial. Vous pouvez applaudir le staff, s'il vous plaît. Ah bah tu l'avais carrément sur toi? Ah bon. Oh. Cyril, t'as un amour. Vous pouvez applaudir Cyril, s'il vous plaît. C'est complètement génial, j'adore la tournure que prennent les choses. S'il y a un passage au cas où en particulier. Tout le début c'est Ogrest qui parle, à part les bulles. Ouais. Et les bulles avec les oreilles c'est Datura. Et tout le début, il raconte en fait le dessin animé. Alors quand il y a des oreilles, c'est pas moi. Moi c'est quand il y a des petits machins. Ah, d'accord. Il était une fois un grand alchimiste qui s'appelait Otomai. Un jour où il avait plein d'éclairs dans le ciel, c'est toi qui l'as fait? Je fais allez, fais-la. Ouais. Datura, elle va avoir une voix de Meg. Hein. Alors donc... Un jour où il y avait plein d'éclairs dans le ciel... Ce n'était pas plutôt par une belle fin de journée? C'est Ogrès qui raconte. Toi, tu fais le public, Datura. Tu dois pas parler. Oh, il y a mon papa Otomai, là. C'est moi. Bon, c'était juste pour être sûr. Au moins, il y a des variantes dans ton histoire. Ogrès t'aime bien avec les éclairs. Ça fait plus peur. D'accord, continue. Un jour, donc, dans son labo,
Otomaï a mélangé des ingrédients secrets avec de l'eau green. Et son expérience ne réagit pas comme il voulait. Lui qui jusque-là n'avait créé que des êtres sans intelligence, il donna la vie par accident à un bébé ogre. Papa Otomaï a appelé ce petit ogre... Ogreste. C'est moi. C'est toi. Datura, tu triches. Ogreste a dit que c'est Ogreste qui raconte. Excuse-moi, mais pour une fois, je voudrais participer. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui. C'est toi? À moi, je dirais. Ah oui, à nous. Ogreste est tombé amoureux de Datura rien qu'en la voyant. Seulement, elle dormait. Alors, pour la réveiller, il faut de l'eau green pour réparer son cœur brisé. Ogreste parcourt toute l'île pour en trouver, mais il n'en trouve pas. Devant sa défaite, Ogreste pleure. Ça, j'ai bien pleuré. Une de ses larmes tombe sur le cœur de Datura. Et le cœur de la poupée s'est remis à battre. Là, c'est Otomaï qui parle. À table. Ogreste sera toujours là pour Datura. C'est sympa. Petite ogresse. Bon, on a piqué un livre. Hein. C'est ouf. C'est vrai? Ouais, non, mais complètement. Non, voilà. Vous avez vu les images? Non, hélas. Ça serait marrant. Mais au moins, ça vous donnera envie de prendre le tome 1. Mais c'est pour ça, voilà. Et maintenant, il faut acheter 1, 2, 3, 4, 5 bientôt. Voilà, et en plus vous aurez la voix directement, vous vous souviendrez de ce moment. J'ai pris un gros kiff là, je sais pas si vous avez vu, mais non, c'était super chouette. Ça vous a plu quand même? Oui, parce qu'on vous Il voit. était bien Datura, hein? Ouais, bah, complètement. Non, on va faire un livre audio. Ankama peut lancer un nouveau truc, hein, du livre audio sur Ogreste, y a pas de souci. Est-ce que moi je propose qu'on passe aux questions du public. Ah ben oui. Qu'est-ce que vous en dites? voulez. Est-ce que le public a des questions? N'hésitez pas, profitez-en. Oh, ils sont tout timides. Mais il faut pas être timide, attendez. Ils osent pas, ils s'en vont. Et je vais aller les voir. Ouais. Je vais aller les voir, je vais voir s'il y a des petites questions. Ah ben voilà, une main qui vient de se lever. Hop, voilà. Je rappelle, je suis assuré pour faire ça, il n'y a pas de souci. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jérôme. Bonjour Jérôme, ta question est pour qui? Alors, elle était pour le créateur de Ogreste. Donc Mig? L'auteur, oui. Je voulais savoir, justement, vu qu'il y a un rapport avec le cataclysme, est-ce qu'il y a une inspiration par rapport à la mythologie ou par rapport à quelque chose, notamment des dieux un peu dans la mythologie grecque? Je pense notamment à Chronos, justement, qui avait ce côté des cataclysmes qu'il pouvait justement faire par rapport aux humains. Est-ce qu'il y a une inspiration, du coup Alors, dans la mythologie, de toute façon, d'Ankama, oui, il y a beaucoup d'inspiration justement par rapport aux dieux et de la mythologie. Par rapport à Chronos, justement, il y a un dieu, c'est le dieu Xelor, donc qui détient le pouvoir du temps. Mais ils sont en fait un petit peu comme les dieux aussi, justement, de l'Olympe. Les dieux dans l'univers de Dofus, donc ils ont des pouvoirs, ils sont surpuissants, mais ils vivent leur vie et ils laissent vivre un petit peu les gens. En fait, toute l'histoire d'ailleurs d'Ogreste, comme on parlait de justement le fait d'assumer d'être parent ou de ne pas assumer, tout est basé là-dessus, puisqu'on retrouve donc la fratrie dedans, donc qui est une organisation qui cherche de par le monde des enfants, des demi-dieux qui ont été abandonnés. Et en fait, c'est ça l'univers. Alors, le monde, c'est pas la Terre sur le monde de Dofus, c'est le monde des 12. Donc, par rapport aux 12 dieux. Bon, maintenant, même si il y a eu des dieux qui ont été rajoutés. Mais en fait, les dieux, on va apprendre qu'ils descendent régulièrement sur Terre pour s'amuser, quoi.
soit en se mettant en humain, soit en humaine aussi. Voilà, ils vont courir la gueuse, on va dire. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi tiré de la mythologie plutôt chrétienne, où les anges ou les archanges, des fois, descendaient sur Terre pour faire des enfants à des jeunes femmes, et ils se cassaient, en fait. Mais comme quoi, c'était autorisé, parce que là, c'était des anges, et ils s'ennuyaient. Donc, en fait, c'était ça aussi, le côté... les dieux qui viennent, mais qui s'en foutent de leurs actes, en fait, et qui sont là juste pour s'amuser. Ils utilisent en fait leurs propres fidèles pour passer du bon temps. Mais par contre, pour toutes les conséquences qu'il peut y avoir justement sur le fait d'être parent, ils l'assument pas du tout en fait. Et donc ouais, il y a plein de liens justement même avec Zeus aussi qui va à gauche à droite, qui s'en fout quoi. Qui s'est même transformé en animal des fois pour essayer d'aller charmer. C'est sale. Ça se fait pas. Merci. Une autre question. Allez, n'hésitez pas. Bah non, personne, si, oui. La fan de Rick et Morty. Attends, je passe par là. Tac. Salut, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Olivier. Alors Olivier, ta question est pour ? Eh ben, c'est pour peut-être les deux à la fois. En fait, c'est sur l'univers Wakfu Dofus, donc, qui était à la base quelque chose créé en France et donc qui s'est exporté au niveau de l'exploitation. C'était voulu que ça aille un petit peu au Japon, mais est-ce que vous ne trouvez pas ça dommage qu'on ne soit pas resté sur une série fièrement made in France où il y a les studios d'animation qui pourraient être en France, qu'il y en a qui existent aussi? Pourquoi le choix d'être parti s'exporter au Japon alors qu'on a aussi des compétences chez nous? Oh, c'est une question dure, ça. Alors, déjà, en fait, le dessin animé Wakfu, il est fait en France, à Roubaix. Alors, c'est vrai qu'on a... on avait, parce que je fais plus partie d'Ankama, j'ai fait 10 ans et demi là-bas, mais bon, c'est vrai que j'ai tendance à dire on avait, je reste toujours corporate. Mais c'est vrai que le studio, en fait, là-bas, on avait tout sur place, parce qu'on avait une équipe de plus de 110 personnes que pour le dessin animé. On a le studio son aussi d'enregistrement et tout, mais alors, on aurait pu faire le doublage des voix sur place. Le problème, c'est que pour tous les acteurs justement qui font les voix, ils sont pas forcément sur Roubaix, donc ça serait revenu super cher en fait en frais de transport. Donc le doublage des voix était fait sur Paris, mais sinon tout le reste en fait était fait là-bas. Alors après, pour ce qui est justement de l'animation au Japon. En tant que fan justement d'animation japonaise, je comprends parce que c'est pas du tout la même façon de travailler. Par exemple, sur le dessin animé Wakfu, ils ont développé une méthode de travail avec Flash comme logiciel. Donc c'est un logiciel qui est vraiment super léger, qui arrive à faire des animations. C'est super chiant à utiliser Flash. Moi je viens du traditionnel, je suis arrivé sur Flash. Le logiciel il plante quand on fait des trucs, c'est instable. Après, on peut faire des choses. La preuve en est le dessin animé quand on voit. Mais ils l'ont fait au Japon parce qu'au Japon, ils ont une méthode de travail qui est différente. Alors, ils ont voulu leur enseigner Flash. Le problème, c'est qu'au Japon, en fait, une méthode de travail fonctionne aussi si elle est utilisée par d'autres studios. Sinon, il n'y a aucun intérêt, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, autant en France, il y a des animateurs qui sont très bien payés, des réalisateurs, tout ça, tandis qu'au Japon, c'est pas super bien payé. Donc, en général, c'est les animateurs qui vont choisir avec quel studio travailler pour l'histoire justement qu'ils veulent développer, donc plutôt que par rapport à la paye. Donc, quand ils ont commencé à utiliser Flash là-bas au Japon, ils se sont dit non mais c'est nul. Et en fait, ils ont dit oui, on utilise Flash, mais en fait, ils faisaient de l'image par image en fait. Donc, ils faisaient du dessin comme ils faisaient d'habitude, mais en utilisant Flash, parce qu'on peut scanner et puis vectoriser le dessin. Donc bon, ça c'est juste pour le petit truc. Mais déjà, dans le studio Ankama, en fait, même si c'est un studio français, il y a je sais pas combien de nationalités, en fait, parce qu'il y a des Australiens, il y a des Japonais aussi. Il y a, par exemple, on avait Masako, c'est Masako, qui travaillait au studio Ghibli, donc qui a travaillé sur Chihiro, sur Totoro, qui a travaillé sur plein de dessins animés japonais. Donc c'est vraiment, même si ça se passe en France, c'est un studio international. Et l'animation, en fait, même l'animation, quand on voit au Japon,
le fait d'avoir les grands yeux, qu'on reproche souvent à l'animation japonaise, vient du fait que les Japonais, dont Tezuka aussi, avaient vu les grands yeux qui étaient faits par les nains dans Blanche-Neige, où ils avaient des énormes yeux. Donc en fait, c'est même pas la faute des Japonais s'il y a des gros yeux, c'est de la faute à Disney. Voilà. C'est très souvent la faute à Disney. Mais comme quoi, pour montrer que... et encore, Disney, dans les animations qu'il a pu faire, s'est inspiré aussi d'illustrateurs français ou américains ou anglais. Donc c'est un melting pot de tout. Et je pense que c'est juste le fait aussi de pouvoir se poser au Japon et pour pouvoir côtoyer aussi des animateurs, des réalisateurs japonais. Bien sûr. Et comme la boîte marchait vraiment très bien, parce que c'était en plein essor de la boîte, où on était 500 dans la boîte. Donc c'est vrai que quand on a les moyens de pouvoir le faire, de se dire allez tiens je me développe un studio au Japon, ouais c'est cool quoi quand même. Et quand on voit l'animé justement qui a été fait d'Ogrest, le résultat il est quand même super beau quoi. Donc et il y a des anciens décorateurs d'ailleurs de Ghibli aussi qui ont travaillé dessus. C'est ce que j'avais cru lire, effectivement. Oui, il y a des anciens de Ghibli qui ont bossé. C'est chouette. Enfin, c'est qu'il y a quand même Enfin, c'est Ghibli, quoi. Enfin, il y a... Oui, voilà, c'est vraiment ce mélange de toutes les influences en fait qui est important et qui apporte justement toujours quelque chose. Ouais. Est-ce qu'il y a Oui, j'arrive après vers toi. Je fais les deux. Et puis, voilà. Je fais monsieur, c'est le dernier adulte, et ensuite j'ai deux enfants. Ça marche? Je suis pas un enfant, j'ai 11 ans. Ouais. Alors, bonjour, comment tu t'appelles? Morgane. Alors, ta question? Je voulais demander déjà la date de sortie de l'animé, et ensuite savoir, vu qu'il y a déjà eu un film, déjà sur Regress, qui faisait le passage entre la saison 2 et la saison 3 de Wakfu. Les épisodes spéciaux, oui. Voilà, les épisodes spéciaux. Pourquoi avoir voulu refaire un truc sur Regress en préquel, en fait c'est vraiment votre volonté propre ou une volonté un petit peu dans le Kama et vous mélanger ou Alors l'animé deOgrest, je me rappelle plus quand est-ce qu'il est sorti. Ça doit être 2011, 2012. Ça doit être ça, oui. Entre je sais pas, parce que là l'ILU c'était ouais, parce que je pense que ça doit être ça, je crois, c'est 2011. Ouais, ça doit être 2011. C'était entre la 2 et la 3. Oui, c'était vraiment entre la première, non, même première et deuxième saison. Et deuxième, je sais plus. Non, je sais plus. C'était entre la 2 et la 3. Ouais, parce que en plus entre la 2 et la 3, il y a eu aussi le manga Wakfu. Il y a eu aussi les épisodes spéciaux, donc qui n'étaient pas la saison 3, parce que la saison 3 c'était le manga, mais ils l'ont pas annoncé. Donc c'est vrai que c'est compliqué en fait. Je dirais 2011-2012, mais... 2011-2012 j'ai un doute. Allez, si quelqu'un a une bonne 4G... Moi, chez Free, ça marche pas. Mais sans citer l'opérateur... En fait, elle envoie un tweet. Peut-être l'info. Ah ouais, non, c'est... Ouais, je pense qu'il faudra regarder sur IMDb à la limite, mais à mon avis, il y aura ça. Ou sur Wikipédia, ça sera noté. Mais ouais, je pense autour de 2011-2012. Pour les épisodes spéciaux qui ont été faits, avec Ogrest, donc dans l'épisode 2 et 3, ils ont été faits... Moi, j'avais déjà commencé le manga, puisque le manga, il est sorti... J'ai commencé à travailler dessus en 2012 aussi. Donc le temps de développer le scénario, parce que je voulais développer l'histoire entière avant de me lancer sur les planches, et en même temps je gérais d'autres 2011, ouais, 23 avril 2011. Et donc je gérais plusieurs projets. Je finissais aussi de scénariser Maskman qui était fait en comics, que j'ai jamais aimé en plus. Mais en fait Todd était un peu bloqué dans ce qu'il écrivait, il savait plus où aller. Puis il en avait marre. Et donc il m'a demandé de poursuivre ce comics que j'aimais pas. Donc j'ai essayé de développer justement, d'essayer de reprendre, de faire un exercice là-dessus, de reprendre une série qu'on n'aimait pas et d'apporter quelque chose. Voilà. Je sais pas si j'ai réussi, je pense pas. Mais voilà, l'envie de développer Ogrest, de toute façon, elle était indépendante des épisodes spéciaux. Les épisodes spéciaux se sont développés... je sais même plus si... je sais qu'à un moment donné, on m'avait demandé, parce qu'il y a des personnages qui sont en commun, avec Dameko, des choses comme ça.
Mais ouais, non, c'est vraiment une histoire à part, puisque c'est vraiment, là on est dans Wakfu, dans l'ère de Wakfu, avec la confrérie du tofu, donc les personnages du dessin animé Wakfu. On arrive presque à la fin de l'ère de Wakfu, puisque c'est presque une nouvelle fois la fin du monde. C'est toujours la fin du monde en fait. Chaque fois il y a des malheurs, c'est toujours la fin du monde. Et ouais, voilà, c'est en permanence en fait, c'est une redite. Mais ça raconte vraiment pas du tout la même histoire, même s'il y a, on sent dans les épisodes spéciaux et dans la saison 3 aussi, le fait de reprendre un peu ce que j'ai développé justement dans Ogress, le fait d'avoir un récit plus adulte, plus noir. Alors je me permets d'être beaucoup plus sombre et plus noir dans le manga parce que justement c'est du manga. Les animés comme ça passait sur France Télévisions et dans l'émission Ludo. Donc il y a quand même normalement la cible de Ludo c'est du 4-8 ans, 4-9 ans. Donc déjà c'est quelque chose d'incroyable que les épisodes de Wakfu et puis être dedans parce que clairement c'est beaucoup plus ado hein, pour le sujet, voire même des fois un peu adulte sur certains jeux de mots un peu scabreux mais bon. Mais voilà, la particularité du manga c'est justement que je puisse justement développer ce que je voulais parce que le récit forcément il est très sombre avec tout ce qu'il peut y avoir quoi. Et puis la noirceur humaine aussi qui se développe au fur et à mesure. C'est beaucoup ça d'ailleurs le point d'ancrage, parce que c'est vrai comme tu dis avec Ogrest qui au fur et à mesure est un petit peu transposé, je dirais transporté par des personnes qui s'en servent. C'est vrai que c'est surtout ça en fait, c'est le côté humain. À la limite c'est l'exploitation comme sympa, dans le monde dans lequel on est, c'est l'exploitation un peu de toutes les richesses du monde à des fins de profit. Ogress, c'est comme s'il représentait toutes les énergies du monde en un seul personnage. Et donc tout le monde le veut pour ce qu'il représente. C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche presque un petit peu... Enfin, peut-être pas une démarche, mais au moins un petit symbole écolo. Si, clairement, dedans, il y a ce côté-là. Hein, déjà, le monde de Dofus et Wakfu, il y a un côté très, justement... très fort. Dans la première leçon, voilà. Il y a les Sadida donc, qui sont le peuple des arbres, de la nature, avec Nox donc, qui est le gros méchant de l'histoire qui veut... il y a une horloge donc, qui détruit tout, qui pollue en fait même un peu. C'est la technologie par rapport à la nature. Et dans Ogress, il y a ce côté-là aussi, sur l'île d'Otomae, c'est une île paradisiaque, ils sont bien, ils sont tranquilles, ils vivent avec la nature et le rythme de la nature. Là, il y a parce qu'il y a un événement en fait, quand le jeu est sorti. Donc pour déclencher dans l'univers, c'est les Dofus normalement sont détenus par des gardiens et d'un coup on découvre que tous les Dofus sont disparus et donc c'est le début de la quête en fait du MMO, c'est de se dire vous devez parcourir le monde pour chercher les Dofus. En fait dedans on voit qu'à partir de là ça déclenche alors c'est un clin d'œil que je faisais justement aux joueurs, c'est l'arrivée massive de touristes sur une île qui est paradisiaque donc j'avais fait des touristes allemands en claquettes chaussettes qui prenaient des photos. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Mais voilà, il y a un côté un peu de montrer un peu un peu comme les joueurs. Des fois, il y a des joueurs qui sont là pour jouer, il y en a qui viennent pour profiter de l'ambiance, pour se regrouper. Mais du coup, forcément, quand on est sur une île paradisiaque et que d'un coup, il y a un monde pas possible qui arrive, on perd sa liberté et puis. Tout est perturbé quoi. Surtout lui qui est en ermite en plus Otomae qui vit vraiment. Oui voilà, il supporte pas en plus. Il supporte pas les gens. En plus il découvre la disparition des Dofus. Lui c'est un des gardiens des Dofus. Il découvre ça, il est allongé dans son trasat en lisant le journal et c'est là qu'il découvre les touristes devant lui en train de le regarder et de photographier sa maison. Est-ce qu'on a encore des questions? N'hésitez pas à... Allez, dis-moi tout, comment tu t'appelles? Amy. Quelle est ta question? Mais vous avez fait le livre en combien de jours? Vous l'avez fait, alors pour le manga, trop longtemps je pense. Je ne compte plus. En combien de temps? À la limite moi je vais te répondre pour le manga. Brigitte pourra te répondre justement en combien de temps un épisode pour le doublage, pour le doublage. Ça peut être pas mal. En général pour un manga, il faut compter entre 9 mois et 1 an de réalisation. Après, sur certains épisodes, des fois je faisais d'autres bandes dessinées à côté. Mais bon, j'ai freiné un petit peu justement ça parce qu'à un moment donné, la santé, je travaillais plus de 100 heures par semaine, il y en a que 169 dans la semaine. Ouais. Donc forcément, le corps, à un moment donné, il se dit stop. C'est compliqué, ouais. Et donc voilà.
Et pour le dessin animé, en fait, ça dépend de ce qu'on fait. En fait. Quand c'est des dessins animés pour la télévision, on a très peu de temps, en fait. Et là, justement, pour Ogrest, c'était pas pour la télé, c'était pour un OAV. Donc on a eu du temps. Et je crois qu'on a mis une semaine à le faire. Et puis, voilà, on prenait notre temps, on cherchait bien les intentions. Et puis, il y avait les Japonais qui étaient là. Et du coup, toi, des fois, ils avaient envie d'essayer quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Alors, on essayait. On disait, ah, non, c'est pas bien. Ou alors, on dit, ah ouais, c'est mieux. Ben, du coup, on peut refaire la scène d'avant. Et du coup, on se permettait d'aller en avant, en arrière. Donc, on a fait Ogrest en une semaine, je dirais, à peu près. Mais en général, quand on fait un dessin animé, par exemple, je sais pas, un Dragon Ball, par exemple, un Dragon Ball, on fait ça... je crois qu'on fait 11 épisodes en une semaine. Oh. Et on est une vingtaine de comédiens. Donc c'est énorme. À l'époque, dans les années 80, quand on faisait Dragon Ball, on était tous ensemble, on enregistrait tous ensemble, donc c'était un peu différent, c'était moins éclaté. Et on faisait 4 épisodes dans la journée. 4 épisodes à la journée? Oui, ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans la mesure où tu sais que tu vas crier toute la journée. Oui, en plus, oui. Il faut une énergie terrible. Moi, après, t'es armé pour la vie, quoi. Ah bah oui, ouais, très clairement, oui. Et puis, t'as une voix à toute épreuve. Mais ouais, il faut tenir quand même, parce qu'on commence à 9h du matin et on finit à 19h, quoi. On n'a pas arrêté. Oui. Il faut être performant. Je dirais, en plus, il y a des personnages, on va dire, qui sont un petit peu moins... comment dire, un petit peu plus calmes. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que toi, généralement, les persos, ont quand même du coffre, surtout si tu prends Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Voilà. 4 épisodes par jour, ouais, c'est quand même c'est sacré. Ouais. Et puis ça dépend aussi de la production, tu vois. Par exemple, là, je refais des oui-oui. Je faisais des oui-oui de la BBC. On faisait 6 oui-oui par jour. 6 oui-oui par jour. Oui. Et là, on fait des oui-oui de Sheila Gaumont. Okay. Et donc, c'est produit français et américain. Ouais. Et du coup, on fait un épisode par jour. Ah oui, c'est plus... Mais on est en création, c'est-à-dire que du coup, moi, je cherche pas trop autour de mon personnage parce qu'il est construit. Ouais. Mais malgré tout, des fois, tu peux faire des propositions autres. Ouais. Et puis, le réalisateur, il est avec nous, donc... quand tu trouves un truc, il fait « Ah bah oui, j'achète, toi !» Et il va changer l'image ou il va l'animer autrement. Ça, c'est super. On travaille en collaboration. Exact, ouais. Et pour La Petite Mort ou pour Pipoudou, que vous connaissez... Non, on en parlera demain de Pipoudou. Là, on est carrément en pré-recording, c'est-à-dire il n'y a pas d'image. Ah oui, d'accord. Donc, on a un texte. Okay. Et on a fait comme on a fait là, toi. Ouais. Et on fait des propositions, puis... On fait un premier jet, puis après on se dit bah tiens, j'ai envie de le faire plus comme ci ou plus comme ça, ou le réalisateur te dit et si là, toi il se passe ça dans le dessin, et hop, on refait autrement. Et du coup, allez, on fait 3 épisodes dans la journée. D'accord. Voilà, mais c'est des petits, hein, c'est des 2 minutes. 3 minutes. Hein, oui. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, toi, tu puisses avoir un apport, en fin de compte, sur une modification. C'est super. Ah oui, mais ça n'arrive qu'en création, justement. Okay. Qu'en création de voix. Après, quand on est en doublage, et de plus en plus, d'ailleurs, on est hyper fliqué. Ouais. Et il faut dire le mot qui est écrit, pas un autre. Ouais, toi, mon nuage magique, par exemple, j'ai plus le droit de le faire. Ça me fait marrer parce que on me demande que ça toute la journée, mais je dis, ils sont vraiment à la ramasse, ils savent pas ce qui se passe et ce que les gens aiment, mais c'est pas grave. Tant pis, je le fais ailleurs. Mais voilà, les nouveaux dessins animés de Dragon Ball, depuis Dragon Ball Z Kai, je n'ai plus le droit de faire le nuage magique parce que ce n'est pas japonais. Et on n'appelle plus Goku, on l'appelle Kakarot et voilà, et tous ces trucs là. Ah oui, on est quand même sur du gros changement. Là on est fliqué. Hein. Si tu dis je me suis perdu, on fait ah non, tu dis je me suis perdu. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, tu manges pas le mot quoi. C'est donc dur. Tu fais ok, d'accord, voilà. Ah oui, quand même. Du coup, ça manque de vie. Je pense que c'est ce que sentent les gens aujourd'hui quand ils disent c'est bizarre. Et on n'a plus le même engouement pour les dessins animés d'aujourd'hui, mais je pense que c'est pas
c'est pas une question de dessin animé, c'est vraiment une question de liberté qu'avaient les acteurs. Il y a un côté trop lisse. Voilà, et de jeu qu'on avait entre nous. Oui. Parce qu'on était on était des équipes. Bien sûr. Aussi bien sur Oui Oui, on était 3, on faisait toutes les voix, on devenait fou des fois. Tu te gourais, tu faisais un gros ours avec la voix de Oui Oui, ou attends, ah merde, attends, je me suis gourée de voix. Mais c'est marrant, toi, et c'est challenge à chaque fois, et du coup, on s'amuse, on fait rire le copain à côté, et du coup, ça te sent dans l'animé. Bien sûr, oui. Alors que quand tu es tout seul devant la barre et devant ton micro, ben, c'est difficile de s'amuser soi-même, quoi. Sauf si tu es vraiment... tu t'adores vraiment, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de... Sauf s'il y a vraiment la réplique, on va dire, qui va te faire marrer des gens. Ouais, voilà. Non, je m'aime. Je m'adore. Je m'adore. Je suis drôle. Je suis en forme aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, on va clôturer là-dessus. Mais quoique, je crois qu'il y avait un petit... J'avais fait une promesse tout à l'heure avant de monter sur scène. Je crois que c'est le moment. Je sais pas s'ils sont encore là. J'ai envie de dire que si vous... Il y a déjà des appareils. Il a déjà sorti le téléphone. Si vous voulez filmer un super moment avec vos téléphones, je crois que c'est le moment. J'ai promis de faire un kamehameha, mais sur scène. Oui, voilà. Parce que je peux pas en faire toute la journée. Ça demande de l'énergie quand même. Alors je vais me lever, puis je vais vous faire un kamehameha, mais alors voilà. Branchez vos... Tu le fais avec moi? Non. Vous êtes prêts? Alors attention, hein. Pour Otakest, alors. Kamehameha! C'est magique. Ça marche? Vous avez eu peur? Merci. Voilà. Merci beaucoup. Chose promise, chose due. Ce petit cadeau, effectivement. Je vais refaire ma petite cascade. Oh là, c'est dur, c'est la fin de journée, ça se sent. On vous remercie, je vous demande encore d'applaudir Mig et Brigitte Lecordier. Ah oui, t'as raison. Merci beaucoup à vous deux pour ces petites explications de l'univers. Merci à tous. Merci à vous. Vous avez droit tout de suite à une table ronde avec des cosplayers qui vont vous parler un petit peu de l'envers du décor. Ça arrive très très vite, tout de suite après nous. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très bonne fin de convention parce que là du coup je ne vous verrai pas. Voilà, merci à vous en tout cas.